Une mère célibataire lui a demandé de faire semblant d'être son copain pendant 5 minutes, sans savoir qu'il était millionnaire et... S'il te plaît, fais semblant d'être mon copain. Juste 5 minutes. Les mots sortent de la bouche de Léa avant même qu'elle ne réalise ce qu'elle fait. Sa main agrippe le bras de l'inconnu, pull en cachemire, regard surpris, odeur de café et de menthe. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Thomas baisse les yeux vers cette femme élégante qui vient de surgir de nulle part. Jupe verte, panier de pommes, panique dans les yeux noisettes. Il suit son regard. Un couple approche entre les étals du marché des Batignolles. L'homme a l'air suffisant. La femme enceinte à son bras rayonne d'une satisfaction cruelle. « D'accord », murmure-t-il, et son bras entoure naturellement la taille de Léa. Elle frissonne. Il sent bon. « Concentre-toi. »« Léa !» Quelle surprise! Vincent s'arrête devant eux, son sourire ne montant pas jusqu'à ses yeux. « Sabrina, voici mon ex-femme dont je t'ai parlé. Enchantée. » Sabrina pose une main protectrice sur son ventre. « Vincent m'a tellement parlé de vous. » Bien sûr qu'il l'a fait. Léa force un sourire. « Voici Thomas, son fiancé. » Thomas serre la main de Vincent avec juste assez de fermeté. « J'ai beaucoup entendu parler de vous aussi. » Vincent cligne des yeux. « Fiancé ? Léa ne m'a rien dit quand j'ai récupéré Emma dimanche. » C'est récent. Thomas resserre son étreinte autour de Léa. On préférait attendre le bon moment pour l'annoncer. « D'ailleurs, chérie, tu n'as pas oublié notre réservation pour Santorin ?»« Santorin ?» Léa s'appuie contre lui, jouant le jeu. 2 semaines en septembre. Thomas insiste pour qu'on prenne son yacht. Elle sent Thomas retenir un rire. Un yacht, vraiment? Un yacht! Vincent répète, sa mâchoire se contracte. Comme c'est merveilleux. On ne veut pas vous retenir. Thomas consulte sa montre, une Patek Philippe que Léa remarque soudain. Le marché ferme bientôt et Léa tient à ses pommes bio du samedi. Oui, bien sûr. Vincent tire Sabrina. On se voit dimanche pour Emma. Il s'éloigne. Léa compte jusqu'à 10 avant de relâcher le bras de Thomas. Ses jambes tremblent. Je suis désolé. C'était complètement fou de ma part. C'était brillant. Thomas ramasse le panier qu'elle a lâché. Le yacht était un peu too much, non? Elle rit malgré elle. Santorin aussi. J'y suis allé le mois dernier, en fait. Il replace les pommes tombées. Mais pas en yacht. Il y est vraiment allé? Écoutez, je vous dois au moins un café pour ce théâtre. J'allais vous le proposer. Il lui tend le panier. Je meurs d'envie de savoir pourquoi une femme comme vous a besoin d'un faux fiancé. Le café au coin de la rue sent le pain grillé et le chocolat. Léa commande un crème, Thomas un expresso. Elle remarque ses mains, soignées mais fortes, pas d'alliance, une cicatrice sur l'index. Vincent était mon mari. Elle fixe sa tasse. On a divorcé il y a 18 mois. Sabrina était sa stagiaire. Aïe! Emma, notre fille, a 7 ans. Elle vit 1 semaine sur 2 chez lui. Léa serre sa cuillère. Aujourd'hui, voir Sabrina enceinte. J'ai paniqué. Thomas pose sa main près de la sienne sans la toucher. Il avait l'air déstabilisé. Vous avez été parfait. Elle lève les yeux. Consultant? Quelque chose comme ça. Ne ment pas plus que nécessaire. Et vous? J'ai une galerie dans le Marais. Art contemporain. Ses yeux s'illuminent. L'espace Moreau? J'ai vu votre exposition sur Takashi Murakami. Vous connaissez? Son cœur s'accélère. Il est cultivé en plus d'être beau. Maman! Une petite fille en tutu rose court vers eux. Emma, essoufflée du cours de danse. Ma chérie. Léa l'embrasse. Voici Thomas, un ami. Emma l'examine gravement. C'est lui ton fiancé avec le yacht? Thomas éclate de rire. Le yacht est imaginaire. Mais j'ai un origami dans ma poche, ça compte. Il sort un signe en papier parfait. Emma s'illumine. Tu peux m'apprendre? Si ta maman est d'accord. Léa les regarde plier des serviettes en papier. C'est trop facile, trop parfait. On doit y aller. Elle se lève. Merci encore, Thomas. Samedi prochain? Il range les origamis dans la poche d'Emma. Pour les pommes bio? D'accord. Qu'est-ce que je fais? Dehors, elle le regarde s'éloigner. Il tourne au coin de la rue. 30 secondes plus tard, elle entend le bip d'une Tesla Model S. Non, ce n'est pas possible. Elle court au coin. Thomas monte dans la Tesla noire, ajuste le rétroviseur et démarre en silence dans la circulation parisienne. Qui es-tu vraiment, Thomas? Thomas fait tourner la carte de visite entre ses doigts. L'espace Moreau, Léa Moreau, directrice. De son penthouse avenue Montaigne,
Paris ressemble à un circuit imprimé, toutes ces vies qui s'entrecroisent sans se toucher. 50 millions d'euros et je suis seul un samedi soir. Son téléphone vibre. Marcus, son ancien associé, France 2 veut une interview sur la vente de Datasphere. Intéressé? Non. Thomas éteint l'écran. 1 an déjà depuis la vente. 1 an à fuir les interviews, les galas, les femmes qui regardent son compte en banque avant son visage. Léa ne sait pas. Elle me parle comme à un homme normal. Il ouvre son laptop, cherche l'espace Moreau. Les critiques sont excellentes. Une photo de Léa lors d'un vernissage. Robe noire, sourire professionnel, mais ses yeux trahissent une fatigue qu'il reconnaît. Elle se bat seule aussi. Samedi arrive trop lentement. Thomas hésite devant sa garde-robe. Costume Armani? Non. Jean pull gris, veste en cuir, reste simple, reste invisible. Elle est déjà au marché, négociant avec le fromager. Jean slim, marinière, blazer beige. Classique mais parfait. Tu es venu. Elle sourit vraiment cette fois. J'avais promis. Il prend son panier. Alors menu du jour. Emma veut des crêpes. Son père lui donne des sushis à 20 € la pièce, moi je fais des crêpes. Son rire est amer. Ne propose pas d'aide financière. Surtout pas. Les crêpes ont plus d'âme que les sushis. Elle le regarde curieusement. Tu as des enfants? Non, mais j'aurais aimé. Avec la bonne personne. Ma société me prenait tout mon temps. Quelle société? Elle choisit des œufs fermiers. Tech, intelligence artificielle. Pas tout à fait un mensonge. J'ai revendu mes parts, maintenant je consulte. D'où le yacht imaginaire. Il rit. Le yacht reste imaginaire, mais Santorin était réel. Ils établissent une routine. Samedi au marché, parfois un café. Thomas raconte des histoires vraies en omettant les détails. Le voyage à Tokyo sans mentionner le jet privé. Le dîner avec un ministre sans préciser lequel. 3 semaines plus tard, elle l'invite à sa galerie. L'espace est magnifique. Mur blanc, lumière parfaite, mais Thomas voit les détails. L'alarme basique, l'ordinateur ancien, le chauffage minimal. C'est extraordinaire. Il examine une sculpture. Kenji Yamamoto? Tu connais son travail? Ses yeux brillent. J'ai vu sa rétrospective à Tokyo, lu des articles. Elle lui montre tout. La réserve, son bureau minuscule, ses projets. J'aimerais faire une exposition sur les artistes japonais contemporains. Mais les assurances, le transport, je pourrais régler ça avec un appel. Tu trouveras une solution, tu es doué. Emma arrive après l'école, cartable trop lourd, sourire fatigué. Thomas, tu peux m'aider pour les maths? Il s'assoit par terre avec elle. Les fractions. Il transforme ça en jeu avec des morceaux de papier. Léa les observe depuis son bureau, quelque chose de doux dans le regard. Tu restes dîner? Emma demande. Léa rougit. Emma, Thomas a sûrement... J'adorerais. Trop vite, trop enthousiaste. Si ça ne dérange pas. L'appartement de Léa est dans le 11e, 3e étage, sans ascenseur. Chaleureux mais petit. Les crêpes sont parfaites. Emma raconte sa journée, Thomas l'écoute vraiment. Léa se détend progressivement. Tu habites où? Emma demande en dessinant. Dans le 17e. L'appartement de ma société dans le 17e existe vraiment. Pas loin du parc Monceau. On peut aller au parc dimanche? Emma, dimanche tu es chez papa. Oh. La petite baisse la tête. J'ai oublié. Thomas sent la tension. Une autre fois, promis. Il part après avoir aidé pour la vaisselle. Dans l'escalier, il entend Emma. Je l'aime bien, maman. Moi aussi, ma puce, moi aussi. Et moi, je suis en train de tomber amoureux en mentant chaque jour. Mardi, quartier de la Défense. Thomas sort d'une réunion avec des investisseurs coréens. Il porte le costume cette fois, pas le choix. Beaumont, Vincent, avec 2 associés de son cabinet. On se connaît? Thomas reste neutre. Vincent plisse les yeux. Le marché, vous êtes avec Léa. Ah oui? Vincent. Thomas serre sa main. Réunion d'affaires? Mon cabinet représente Cortec. Vincent fixe le badge visiteur de Thomas. Vega Capital, l'un des plus gros fonds d'investissement français. Vous aussi, apparemment. Simple consultation. Il va creuser maintenant. Bien sûr. Le sourire de Vincent est un avertissement. À bientôt. Dans le taxi, Thomas appelle son avocat. J'ai besoin que l'appartement du 17e soit officiellement ma résidence principale. Aujourd'hui. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Je protège quelque chose de précieux. Je vis ma vie. Samedi suivant, Léa l'attend avec 2 cafés. Vincent a posé des questions sur toi.
Le sang de Thomas se glace. Quel genre de question? Ton travail? Où tu vis? Elle lui tend son café. Je crois qu'il est jaloux. Si seulement c'était si simple. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu me rends heureuse. Elle rougit, réalisant ce qu'elle vient de dire. Thomas pose son café, prend son visage entre ses mains. Toi aussi, Léa. Plus que tu ne l'imagines. Et c'est exactement ça le problème. Léa vérifie l'éclairage pour la 10e fois. Les sculptures de Yamamoto créent des ombres parfaites sur les murs blancs, mais son estomac reste noué. Si personne ne vient ce soir, je mets la clé sous la porte. Tout est parfait. Thomas ajuste une étiquette déjà droite. Respire. Facile à dire. Elle lisse sa robe rouge bordeaux. C'est mon plus gros investissement. Si ça échoue, il prend ses mains tremblantes. Ça n'échouera pas. Tu as un œil extraordinaire, Léa. J'ai aussi envoyé des invitations à 12 collectionneurs via des intermédiaires. Pardon. Les premiers invités arrivent à 19h. Des habitués, quelques curieux. Puis, miracle, Sylvain Rothschild entre, suivi de Marie-Claire Dufou de la Fondation Cartier. Comment? Léa regarde Thomas, stupéfaite. L'art attire l'art. Il lui tente une coupe de champagne. Va leur parler. C'est ton moment. Elle brille. Thomas la regarde naviguer entre les invités, expliquant la démarche de Yamamoto avec une passion contagieuse. 3 ventes en 1 heure, puis 5, 7 avant 22 heures. C'est grâce à toi. Elle l'attrape dans la réserve euphonique. Ta présence me porte chance. C'est ton talent qui parle. Et mes contacts. Mais tu mérites ce succès. La pluie commence quand il ferme la galerie. Léa tourne sur elle-même, bras écartés, riant sous l'averse. Sa robe colle à sa peau, ses cheveux dégoulinent. Elle n'a jamais été plus belle. Tu es folle. Thomas la tire sous un porche. Je suis heureuse. Elle l'attire contre elle. Pour la première fois depuis, il l'embrasse. Vraiment cette fois pas comme le faux fiancé du marché. Elle goûte la pluie et le champagne. Ses mains s'accrochent à sa veste trempée. Un éclair illumine la rue. Le tonnerre couvre le bruit de leur cœur. Viens chez moi. Elle murmure contre ses lèvres. Emma, chez son père jusqu'à dimanche soir. Ses yeux cherchent les siens. S'il te plaît. Ils courent sous la pluie, main dans la main, riant comme des adolescents. L'appartement est sombre. Ils ne prennent pas la peine d'allumer. Les vêtements mouillés tombent. La peau trouve la peau. Et Thomas oublie tout. Datasphère, les millions, les mensonges. Il n'y a que Léa. Plus tard, enroulée dans ses draps qui sentent la lavande, elle trace la cicatrice sur son torse. Comment? Appendicite, 8 ans. À l'hôpital américain de Neuilly, pas à l'hôpital public. Toi? Elle montre une marque sur sa hanche. Césarienne. Emma était en siège. Ça a dû être effrayant. Vincent était en voyage d'affaires à New York. Sa voix se durcit. Son associée était plus importante que la naissance de sa fille. Léa, c'est là que j'ai su. Elle fixe le plafond. Qu'on était déjà fini, mais j'ai essayé pour Emma. 7 ans à faire semblant. Comme moi maintenant. La culpabilité l'étouffe. Avec toi, c'est différent. Elle se tourne vers lui. Tu écoutes. Tu vois Emma comme une personne, pas une obligation. Je t'aime. Les mots sortent avant qu'il ne puisse les retenir. Elle l'embrasse en réponse. Je t'aime aussi dans chaque geste. Dimanche matin, croissant du boulanger, café sur le petit balcon. Léa lit les critiques du vernissage sur son téléphone. Le Figaro parle de révélation de la rentrée. Elle rayonne. Comment ont-ils su? Mon ancien attaché de presse leur a envoyé un communiqué. Le bouche à oreille. Son téléphone sonne. Vincent. Emma veut savoir si elle peut passer l'après-midi avec vous deux. Apparemment, Thomas lui a promis le parc. Léa interroge Thomas du regard. Il acquiesce. D'accord. On passe la chercher à 14h. Fontainebleau sous le soleil d'automne. Emma court devant eux dans les allées dorées, ramasse des feuilles pour un herbier scolaire. Thomas la porte sur ses épaules quand elle fatigue. Plus haut! Elle rit. Je veux toucher les nuages. Attention, mademoiselle l'astronaute. Il la fait tourner. Léa les photographie. On ressemble à une famille. L'idée la terrifie et la réchauffe à la fois. Au goûter, chocolat chaud et gaufres, Emma dessine sur une nappe en papier. Eux 3 sous un arbre. C'est notre famille? Elle demande innocemment. Léa rougit. Thomas tousse. Emma continue de colorier, inconsciente du séisme qu'elle vient de déclencher. Le retour chez Vincent est silencieux. Emma dort dans les bras de Thomas. Devant l'immeuble haussmannien, Sabrina les attend, ventre rond sous un cachemire crème. Comme c'est mignon.
Son sourire est glacial. La petite famille parfaite. Sabrina. Léa reste polie en récupérant le sac d'Emma. Thomas porte Emma endormie jusqu'à l'appartement. Vincent ouvre John et t-shirt décontracté mais les yeux alertes. Belle journée? Parfaite. Thomas dépose délicatement Emma sur le canapé. Elle a ramassé la moitié de la forêt. Vincent l'observe. Vous vous investissez beaucoup pour quelqu'un qui consulte. J'ai mes priorités. Thomas soutient son regard. Dans l'ascenseur, Léa s'effondre contre lui. Sabrina me déteste. Elle est jalouse. Il l'embrasse doucement. Tu es tout ce qu'elle ne sera jamais. Dehors, Sabrina compose un numéro sur son téléphone. Allô, détective Martel? J'ai besoin de vos services. Discrétion absolue. Elle regarde la Tesla s'éloigner. On va voir qui tu es vraiment, Thomas. Dans la voiture, Thomas tient la main de Léa. Je devrais tout lui dire, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Elle sent sa tension. Rien. Il porte sa main à ses lèvres. Je pensais au bonheur et à comment le protéger quand tout explosera. Vincent parcourt le rapport du détective pour la 3e fois. Photo, capture d'écran, article de presse. Thomas Beaumont, 35 ans, fondateur de Datasphere, vente à SoftBank pour 50 millions d'euros. Tu es sûr? Il appelle Martel. Certain. La photo de la réunion avec David Chen de Cortec l'a confirmé. Chen ne rencontre que les gros poissons. La voix du détective est satisfaite. Votre Thomas joue au type normal, mais c'est un des entrepreneurs les plus riches de sa génération. Vincent raccroche. Le spectacle de danse d'Emma est dans 4 jours. Parfait timing. Sabrina entre dans son bureau. Alors? On le tient. Il montre les documents. Léa va adorer apprendre qu'elle sort avec un menteur. Quand tu lui dis? Samedi. Devant tout le monde. Son sourire est cruel. Maximum d'impact. Mercredi matin, galerie de Léa. Thomas arrive avec 2 cafés et des croissants aux amandes. Tu me gâtes trop. Elle l'embrasse, mais il sent sa tension. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle lui montre une lettre. L'opportunité du siècle. 3 artistes japonais majeurs acceptent d'exposer, mais il faut avancer les frais. 80 000 € que je n'ai pas. Je peux régler ça en 2 secondes. Tu as contacté les banques? Refus partout. Pas assez de garantie. Elle froisse la lettre. C'est ma chance de faire passer la galerie au niveau supérieur et je vais la rater. Le téléphone sonne. Elle décroche, écoute, pâlit. Un investisseur anonyme? Elle regarde Thomas. Maintenant? Oui, D'accord. Elle raccroche, stupéfaite. Un avocat. Son client veut investir 100 000 € dans la galerie. Participation silencieuse. Aucune ingérence. C'est incroyable. Thomas feint la surprise. L'avocat est efficace. C'est trop beau. Elle hésite. Pourquoi moi? Parce que tu es brillante. Il prend son visage entre ses mains. Accepte, Léa, tu le mérites. Elle rappelle l'avocat. J'accepte. Thomas sourit. Maintenant tu pourras briller sans limite. Jeudi soir, répétition générale. Emma en tutu rose bonbon virevolte sur scène. Léa filme avec son téléphone. Thomas tient le programme comme un trésor. Elle est douée. Une mère à côté d'eux commente. Elle tient ça de sa maman. Thomas serre la main de Léa. Vincent arrive, seul. Il s'assoit 2 rangs derrière, fixant Thomas. À la sortie, il l'intercepte près des toilettes. On doit parler. De quoi? Thomas reste calme. Vincent sort son téléphone, montre une photo. Thomas avec David Chen. Datasphere, ça te dit quelque chose? Le sang de Thomas se glace. Qu'est-ce que tu veux? Que tu disparaisses. Vincent range son téléphone. Tu quittes Léa, proprement, sans drame, ou je lui montre qui tu es vraiment samedi. C'est du chantage. C'est de la protection. Vincent se rapproche. Ma fille s'attache à toi, Léa aussi, mais tu mens depuis le début, tu joues avec elle. Je les aime. Les mots sortent, sincères. Les menteurs n'aiment personne. Vincent recule. Tu as jusqu'à samedi. Thomas le regarde partir. Il a raison. J'aurais dû dire la vérité depuis le début. Vendredi, Léa prépare le costume d'Emma. Paillettes partout dans l'appartement. Tu es tendue. Elle masse ses épaules. Le spectacle? Le travail. Le mensonge automatique. Un gros contrat. Ce soir, on oublie le travail. Elle l'embrasse. Demain, c'est le grand jour d'Emma. Emma surgit en pyjama. Thomas, tu viendras? Je ne raterai ça pour rien au monde. Même si ton père veut ma peau. Cette nuit-là, Léa dort contre lui, sereine. Thomas fixe le plafond. Je dois lui dire. Maintenant. Léa. Je t'aime. Moi aussi.
Elle se rendort, lâche. Samedi 16h. Théâtre municipal bondé. Parents, grands-parents, téléphone prêt. Léa en robe bleue marine, radieuse. Thomas en costume casual, l'estomac noué. Vincent arrive avec Sabrina, enceinte de 6 mois maintenant. Il croise le regard de Thomas, tapote sa poche. Le rapport est là. Le spectacle commence. Petit rat maladroit, musique classique, applaudissements enthousiastes. Emma danse en 3e position. Concentration totale. Elle est parfaite. Léa essuie une larme. Thomas lui prend la main. Profite de cet instant. C'est peut-être le dernier. L'entracte arrive. Vincent se lève, monte sur scène avec le micro. « Mesdames et messieurs, excusez cette interruption. » Son sourire est toxique. « Mais je pense que vous devriez tous savoir qui se cache parmi nous. » Léa se raidit. « Qu'est-ce qu'il fait ?»« Thomas Beaumont. » Vincent pointe vers lui. Ou devrais-je dire le millionnaire Thomas Beaumont qui a vendu Datasphere pour 50 millions l'année dernière. Silence de mort. Tous les regards convergent. Il fait semblant d'être consultant. Vincent continue. « Il ment à ma femme. »« Pardon, ex-femme, depuis 2 mois. » Léa devient blanche. « Quoi ?» Vincent descend, tend le rapport à Léa. « Les preuves sont là. Il t'a manipulé depuis le début. » Elle parcourt les documents, ses mains tremblent. Photo de son penthouse, article sur la vente, relevé bancaire. « C'est vrai ?» Sa voix se brise. Thomas se lève. « Léa, je peux expliquer. » Elle le gifle. Le claquement résonne dans le théâtre silencieux. « L'investisseur anonyme, c'était toi ?» Elle comprend soudain. « Mon Dieu, tout était calculé. »« Non, les sentiments sont vrais. Ne me touche pas. » Elle recule quand il tend la main. « Emma, on part !» Elle court vers les coulisses. Thomas veut la suivre, mais Vincent le bloque. « C'est mieux comme ça. » Vincent sourit. Elle mérite la vérité. Thomas le pousse, sort du théâtre. Dans le parking, la voiture de Léa démarre en trombe. Son téléphone vibre. Un message de Léa. « Ne nous contacte plus jamais. J'ai tout perdu. » Léa conduit trop vite. Les larmes brouillent sa vision. Emma pleure à l'arrière, son tutu froissé, le maquillage de scène coulant sur ses joues. « Maman, pourquoi on est parti? J'ai pas fini mon spectacle. »« Désolé, mon cœur. » Léa s'essuie les yeux à un feu rouge. Il y a eu un problème. « C'est à cause de papa ?» Emma renifle. « Il a dit des méchantes choses sur Thomas. Des vraies choses. On en parlera à la maison. » L'appartement semble plus petit, étouffant. Léa aide Emma à retirer son costume, la met en pyjama, l'installe devant un Disney. Puis elle s'enferme dans la salle de bain et vomit. 50 millions. Il a 50 millions et il m'a laissé angoisser pour 80 000. La sonnette. Elle regarde par le Judas. Thomas défait, les cheveux en bataille. Elle ouvre mais garde la chaîne. « Va-t'en. Laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer quoi ?» Elle rit amèrement. « Que tu es riche? Que tu t'es moqué de la petite galeriste fauchée? Jamais. » Il pose sa main sur la porte. « Je voulais être aimé pour moi, pas pour l'argent. »« Alors tu as menti !» Elle crie. « Surtout, ton appartement dans le 17e. Il existe, via ma société. Ta société. » Elle frappe la porte. « Consultant mon cul. Tu as vendu une start-up à SoftBank. »« Maman ?» Emma apparaît. « Thomas est là ?» Retourne au salon, Emma. « Thomas !» La petite pousse sa mère, ouvre grand. « Pourquoi, maman ?» Elle crie. Il s'agenouille à sa hauteur. « Les adultes parfois se disputent, princesse. Tu as fait une bêtise ?» Emma essuie son nez. « Maman dit qu'on pardonne les bêtises si on s'excuse. » Léa tire sa fille en arrière. « Emma, va dans ta chambre. Maintenant. »« Mais maman... » J'ai dit maintenant. Emma court en pleurant. Thomas se relève. « Ne lui crie pas dessus, c'est moi le problème. »« Oui, tu es le problème. » Léa sort dans le couloir, ferme derrière elle. « L'investisseur anonyme, c'était toi. » Il baisse les yeux. « Oui. Les collectionneurs au vernissage? J'ai facilité... » Mon Dieu. Elle recule. Tout était faux. Mon succès, notre relation, tout. Non. Il la suit. Tu as du talent, Léa. J'ai juste ouvert des portes que tu méritais qu'on t'ouvre. Ce n'était pas ta décision. Elle pleure maintenant. Tu as décidé pour moi, comme Vincent décidait tout. Tu es pareil que lui. Les mots le frappent comme un coup. Je ne suis pas Vincent. Non, tu es pire. Elle essuie ses larmes. Lui au moins était honnête sur qui il était. Un connard arrogant mais honnête. Léa, je t'aime. Tu aimes ton petit jeu. Elle ouvre sa porte.
Le millionnaire qui joue au mec normal. Tu t'es bien amusé? Ce n'était pas un jeu. Sors de ma vie. Elle rentre. Si tu nous aimais vraiment, tu respecteras ça. La porte claque. Thomas entend Emma pleurer de l'autre côté. Léa, je laisse mon vrai numéro sous la porte. Si un jour... Va-t'en. Il part. Dans la rue, il compose un numéro. Marcus, j'ai besoin que tu m'achètes 1000 feuilles d'origami, les plus belles. Les jours passent. Chaque matin, Léa trouve un origami sous sa porte. Un signe, une grue, un cœur, toujours avec un mot. Jour 1, je suis désolé. Jour 3, Emma me manque. Jour 5, je pense à toi chaque seconde. Jour 8, l'argent n'a jamais compté. Jour 10, notre amour était vrai. Elle les jette tous, puis les récupère. Les jette encore. Emma en trouve un. C'est Thomas qui les fait? On n'en parle pas. Il me manque. Emma serre l'origami papillon. Il faisait bien les maths. Il a menti, Emma. Sur quoi? Il a beaucoup d'argent. Il a fait semblant d'être normal. Emma réfléchit, concentrée. Mais il était gentil avant qu'on sache pour l'argent, non? Léa regarde sa fille. 7 ans et déjà plus sage que moi. C'est compliqué, ma puce. Non. Emma range le papillon dans sa boîte à trésors. Soit il était gentil, soit il n'était pas gentil. L'argent, ça change pas, ça. Cette nuit-là, Léa retrouve tous les origamis dans la poubelle. 15 maintenant. Elle les étale sur son lit, lit chaque mot. Jour 12. J'ai eu peur que tu ne m'aimes que pour l'argent. Ironique, non? Jour 14. Tu as changé ma vie en 2 mois plus que les millions en 1 an. Jour 15. Je t'aime. Sans masque, sans mensonge. Je t'aime. Son téléphone vibre. Un message de l'avocat de l'investisseur. Mon client souhaite clarifier que l'investissement reste disponible, sans aucune condition personnelle. Votre talent seul justifie ce soutien. Elle regarde les origamis. Emma a raison. Il était déjà l'homme qu'elle aimait avant qu'elle sache pour l'argent. Mais comment faire confiance à nouveau? La porte de sa chambre s'ouvre. Emma en pyjama, tenant son dessin de Fontainebleau. « Maman, l'amour c'est plus important que la vérité ?» Léa attire sa fille contre elle. « Les deux sont importants, mon cœur. Alors il faut les deux ?» Emma trace leur famille sur le dessin. « Thomas, il t'aimait vraiment, mais il n'a pas dit la vérité. Maintenant, il peut dire la vérité et continuer à t'aimer ?» La logique implacable des enfants. « Tu veux qu'il revienne ?» Emma hoche la tête. « Il nous rendait heureuses. C'est ça qui compte, non ?» Léa contemple le 15e origami. Un dragon complexe, parfait. Le mot dit simplement « Pour Emma, la princesse dragon ». Peut-être qu'on peut reconstruire sur des ruines. Léa pousse la porte de sa galerie dans l'obscurité du petit matin. Elle a besoin de réfléchir, loin de l'appartement étouffant. La lumière est déjà allumée dans son bureau. Thomas est assis par terre, entouré de centaines d'origamis. Dragons, fleurs, étoiles, un jardin de papier coloré. Il lève les yeux, cerné, barbe de 3 jours. « Comment tu es entré ?» Le code n'a pas changé. Il se lève lentement. 2010, l'année de naissance d'Emma. Tu n'as pas le droit d'être là. Je sais. Il reste à distance. Mais j'avais besoin que tu comprennes. La vraie histoire. Elle croise les bras, protection dérisoire. Vas-y, raconte. Thomas s'adosse au mur. Mes parents sont morts quand j'avais 12 ans. Accident de voiture sur l'A6. J'ai grandi chez ma tante à Neuilly. Pensionnat, grandes écoles, le parcours classique du fils de bonne famille. Je ne savais pas. Léa reste silencieuse. J'ai créé Datasphere à 28 ans. 7 ans de ma vie, 18 heures par jour. Pas de copines sérieuses, pas d'amis vrais, juste du code et des investisseurs. Il ramasse un origami grue. Quand j'ai vendu, j'ai cru que j'allais enfin vivre. Mais l'argent attire les mauvaises personnes. Pauvre petit millionnaire. Le sarcasme manque de conviction. La dernière femme avec qui je suis sorti m'a demandé de financer la start-up de son frère au 3e rendez-vous. Il rit sans joie. Au moins, elle était directe. Léa s'assoit sur une chaise. Alors, tu as décidé de mentir. J'ai décidé de disparaître. Il s'approche prudemment. Mais tu m'as agrippé au marché et j'ai vu quelqu'un qui se battait. Vraiment. Pas pour l'argent, mais pour sa fille, son art, sa dignité. Et tu as eu pitié de moi. J'ai eu le coup de foudre. Il s'agenouille devant elle. Pour ton courage, ton rire quand Emma raconte ses histoires, ta passion quand tu parles d'art. L'argent n'a jamais été entre nous, Léa. Elle détourne le regard. L'investisseur. J'ai appelé l'avocat. Il sort son téléphone, montre l'email. Annulation du virement.
Je n'ai jamais touché à cet argent. Ton succès, c'est ton talent. Les collectionneurs sont revenus d'eux-mêmes après. Pourquoi? Parce que ton succès doit être le tien. Il prend ses mains. Je ne suis pas Vincent. Je ne veux pas te contrôler ou te diminuer. Je veux juste t'aimer. La porte s'ouvre. Vincent entre avec Emma qui court vers Thomas. Tu es revenu. Elle saute dans ses bras. Emma, doucement. Vincent s'avance. Léa, je peux te parler? Elle se lève, surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'excuse. Vincent baisse les yeux. Pour le spectacle, c'était cruel et inutile. Inutile. Léa explose. Tu m'as humilié devant tout le monde. Je sais. Il regarde Thomas qui tient Emma. J'étais jaloux. Tu es heureuse avec lui. Emma l'adore. Et moi, je suis avec Sabrina, mais... Mais quoi? Ce n'est pas pareil. Vincent soupire. Ce que vous avez tous les trois, c'est réel. Ce que j'ai détruit entre nous, je le reconstruis en façade avec elle. Emma sort de son sac à dos un carnet. Regardez, des dessins, des dizaines. Thomas, Léa et elle, au marché, au parc, à table, une famille en crayons de couleur. C'est nous. Emma tourne les pages. Ma maîtresse dit que je dessine bien les émotions. Léa voit leur bonheur capturé par sa fille. Les sourires, les gestes tendres, Thomas portant Emma, elle les regardant avec amour. L'argent change rien aux dessins. Emma regarde sa mère. On est toujours les mêmes dedans. Vincent s'éclaircit la gorge. Je vous laisse. Emma, je te récupère ce soir. Papa? Emma le retient. Tu es moins méchant quand tu es triste que quand tu fais semblant d'être content. Il embrasse sa fille et sort. Thomas repose Emma qui va explorer les origamis. Je ne suis pas parfaite non plus. Léa s'assoit parmi les papiers pliés. J'ai eu tellement peur après le divorce. J'ai construit des murs, joué la femme forte qui n'a besoin de personne. Tu es forte. Je suis terrifiée. Elle ramasse un origami rose. Que tu partes, que tu t'ennuies, que je ne sois pas assez. Vincent m'a quitté pour une stagiaire de 23 ans. Comment je rivalise avec ce que ton argent peut acheter? Thomas s'assoit face à elle. Mon argent peut acheter des choses, pas des moments. Pas Emma qui s'endort sur mon épaule. Pas ton rire quand tu rates les crêpes. Pas cette façon que tu as de mordre ta lèvre quand tu réfléchis. Je ne sais pas si je peux te refaire confiance. Alors on reconstruit. Il ne la touche pas, respecte la distance. Jour après jour, avec la vérité cette fois. Emma arrive avec un origami particulier. C'est lequel ça? Un phénix. Thomas sourit. L'oiseau qui renaît de ses cendres. Comme nous? Emma regarde ses parents. Léa tend la main vers Thomas. Il la prend, doucement. Il me faut du temps. J'attendrai. Pas de mensonge. Plus jamais. Et on y va doucement. À ton rythme. Emma se glisse entre eux. On peut aller manger des crêpes maintenant. J'ai faim. Léa rit, première fois en 2 semaines. Des crêpes au petit déjeuner? Les nouvelles familles ont des nouvelles règles. Emma prend leurs mains. Une nouvelle famille. Léa regarde Thomas par-dessus la tête de leur fille. De meilleures fondations cette fois. D'accord, mais c'est Thomas qui les fait. Deal. Il embrasse son front. Les premières de notre nouvelle vérité. 6 mois ont passé depuis la confrontation dans la galerie. Le marché des Batignolles vibre de la même énergie printanière, mais tout a changé pour Léa. Elle choisit des fraises cette fois, Thomas à ses côtés, naturel comme s'il avait toujours été là. « Maman, je peux avoir des cerises ?» Emma tire sur sa main, grandie de 3 cm, 2 dents en moins. Après les légumes. Léa ébouriffe ses cheveux. « Les règles n'ont pas changé, mademoiselle. » Thomas revient du poissonnier avec un saumon entier. « Dîner japonais ce soir, j'ai invité Yamamoto, ça te va ?» Kenji vient, Léa sourit. « Il va encore boire tout ton whisky. »« Notre whisky. » Il l'embrasse rapidement. « D'ailleurs, il veut voir l'espace qu'on a acheté à République. » L'espace Moreau a maintenant une seconde galerie, achetée avec le succès légitime de 3 expositions. Thomas est officiellement consultant artistique, un vrai rôle cette fois, utilisant son réseau ouvertement. Plus de secrets. Thomas, Vincent approche avec Sabrina qui pousse un landau. Léa, salut Vincent. Thomas serre sa main. Félicitations pour le petit Louis. Il fait ses nuits? Léa se penche sur le bébé. Pas vraiment. Sabrina a des cernes mais sourit. Emma était pareille. Pire, Léa rit. Elle a attendu 18 mois. Emma court vers eux. Je peux voir mon frère? Demi-frère. Vincent la soulève pour qu'elle voie mieux. Doucement. Il est tout fripé. Emma touche la joue du bébé. Mais mignon quand même.
Ils discutent quelques minutes. Cordial, apaisé. Vincent a abandonné son masque d'arrogance, Sabrina sa jalousie. La coparentalité fonctionne enfin. On se voit mercredi pour la réunion école? Vincent repose Emma. Thomas viendra aussi. Léa prend naturellement la main de son compagnon, si ça ne dérange pas. Bien sûr que non. Vincent pousse le landau. C'est bien qu'Emma ait une famille élargie. Il s'éloigne. Thomas regarde Léa. Il a vraiment changé. L'humilité lui va bien. Elle choisit des tomates. Sabrina l'a adoucie. Ou la paternité à plein temps. Il rit. Les couches, ça calme l'ego. Ils continuent à leur course. Fromager, boulanger, fleuriste. Leur routine du samedi, mais authentique maintenant. Thomas parle de sa semaine. Réunion d'investissement qu'il ne cache plus. Nouveau projet de start-up dans l'art digital. Léa partage ses découvertes. Un sculpteur coréen, une photographe iranienne. J'ai pensé à quelque chose. Thomas s'arrête devant l'étal de pommes, le même où tout a commencé. Quoi? Léa examine les Granny Smith. On devrait officialiser. Officialiser quoi? Elle ne comprend pas. Il met un genou à terre. Là, au milieu du marché, entre les pommes et les poires, sort un écrin de sa poche. Oh mon Dieu! Léa lâche son sac. Léa Moreau. Il ouvre l'écrin. Une bague simple, un saphir entouré de diamants. Veux-tu m'épouser? Pour de vrai cette fois? Le marché s'est arrêté. Les vendeurs regardent, les clients sourient. Quelqu'un filme avec son téléphone. Thomas, elle a les larmes aux yeux. J'ai demandé à Emma hier. Il sourit. Elle a dit oui si on fait des crêpes au mariage. Tu as demandé à ma fille? Notre fille. Il reste à genoux. Dans mon cœur, elle l'est déjà. Emma surgit de derrière l'étal, complice. Dis oui, maman, j'ai déjà choisi ma robe. Vous avez comploté? Première règle de notre nouvelle famille. Thomas prend sa main. Transparence totale. Emma était dans le secret. Léa regarde l'homme à genoux. Plus de mensonges, plus de masques. Juste Thomas, millionnaire assumé, mais surtout l'homme qui fait des origamis pour Emma, qui discutard jusqu'à 3 heures du matin, qui a appris à faire les crêpes parfaites. Les bonnes crêpes, c'est non négociable. Elle tend sa main. C'est un oui? C'est un oui. Il glisse la bague. Parfaite. Le marché applaudit. Emma saute dans leurs bras. Une mamie leur offre des fleurs. Le poissonnier refuse de faire payer le saumon. C'est elle qui m'avait demandé de faire semblant il y a 8 mois. Thomas annonce à la foule. Meilleure décision de sa vie. La deuxième meilleure. Léa l'embrasse. La meilleure, c'était de te pardonner. Emma tient le panier de pommes pendant qu'ils s'embrassent. Dans sa poche, 3 origamis. Un dragon, une grue, un phénix. Leur histoire en papier plié. Plus tard, dans l'appartement de Thomas, leur appartement maintenant, ils préparent le dîner ensemble. Emma dessine leur futur mariage, Kenji Yamamoto boit effectivement le whisky, et Léa regarde sa bague briller. Pas de secret, elle vérifie une dernière fois. Plus jamais. Thomas lève son verre. À la vérité. À nous. Léa trinque. La vraie version. La meilleure version. Emma lève son verre de jus de pomme. Avec des crêpes. Il rit. Une famille construite sur des fondations vraies cette fois. Solides. Éternelles. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre note sur 10 dans les commentaires. Votre soutien nous permet de continuer à créer des histoires romantiques qui font rêver. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour.